Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 28 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder 3 raisons pour lesquelles vous ne perdez pas de poids malgré un bon équilibrage alimentaire. Alors je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant de voir qu'on ne perd pas de poids après avoir enfin compris que ce qui fonctionne ce ne sont pas les régimes mais les rééquilibrages alimentaires. Pourtant, on oublie souvent le rôle de nos émotions dans la perte de poids. Alors quand le poids est bloqué, on peut chercher du côté de la psychologie pour enfin réussir à maigrir. Alors je ne cesserai de le répéter, mais la perte de poids n'est pas que dans l'assiette, elle est aussi dans la tête. Et vous le savez si vous m'écoutez depuis un petit moment maintenant, je parle par expérience, puisque j'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans un service de diététique en tant que psychologue. Et quand l'alimentation était validée par mes collègues diététiciens, diététiciennes, on m'envoyait les patients pour travailler sur le psychique et notamment les émotions. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 raisons pour lesquelles vous ne perdez pas de poids malgré une bonne hygiène de vie. Alors je précise simplement que ces raisons ne sont pas exhaustives et que si vous êtes bloqué dans votre démarche minceur, je vous conseille de consulter un psychologue qui saura vous aider à débloquer la situation bien entendu. Première raison, c'est quand le poids vous protège. Le corps étant très bien fait, je pars du principe que rien n'arrive par hasard, que ce soit des symptômes, des douleurs et même le surpoids. Et il est étonnant de voir que le point commun des personnes en surpoids réside souvent dans les événements de vie, traumatisme, deuil, choc émotionnel, etc. Néanmoins, la survenue d'un événement traumatique pour la personne ne correspond pas toujours à la prise de poids. En fait, il peut arriver que une personne prenne du poids quelques années après un événement troublant. Il faut savoir qu'un événement dit traumatique ne l'est pas forcément. Je m'explique. On réagit tous différemment face aux situations que l'on vit. Et ces différences de réaction, elles prennent vie dans l'histoire de la personne, son éducation, ses expériences passées. Du coup, vous pouvez totalement avoir vécu un événement qualifié de traumatisant par les autres sans pour autant l'avoir vécu de cette manière. Par ailleurs, il arrive qu'au moment du décès d'un proche, par exemple, la personne elle ne réagit pas de la façon dont on imagine qu'elle réagirait. Et quand la personne perd un animal de compagnie, quelques mois après ou quelques années après par exemple, elle s'effondre complètement, créant ainsi une incompréhension totale de la part de son entourage. Pourquoi ? Tout simplement parce que la deuxième perte a réactivé la première, créant un raz-de-marée émotionnel et à ce moment-là, tout s'écroule. Et bien pour le poids, c'est la même chose. Si vous estimez avoir vécu des événements traumatiques ou des chocs émotionnels sans qu'ils correspondent au moment de la prise de poids, ça ne veut pas dire que ça n'a rien à voir. Le poids peut ainsi avoir une fonction de protection. La personne se forge inconsciemment une carapace autour d'elle afin de se protéger des autres et du monde extérieur. Et on voit souvent ce phénomène lorsqu'une personne a été souvent moquée, harcelée, maltraitée, abusée. Le corps met en place des stratégies pour nous éviter de souffrir, même si la solution fait souffrir à long terme, on est bien d'accord. La deuxième raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids malgré un bon équilibrage alimentaire, c'est que vous gardez tout en vous. Beaucoup trop de personnes ont pris pour habitude de taire leurs souffrances et de renier leurs émotions, créant ainsi des adultes incapables de dire quand ça ne va pas ou de poser des limites ou même d'exprimer leurs émotions de façon saine. On attend bien souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour exploser de colère. Eh bien imaginez que votre corps est comme une cocotte minute. Toutes ces années, vous accumulez tout un tas d'émotions qui bouillonnent en vous et ne demandent qu'à sortir, créant ainsi une pression énorme et un inconfort corporel pouvant aller jusqu'à des douleurs. Il n'est pas rare d'entendre des personnes en surpoids se plaindre de maux de dos, disant « j'en ai plein le dos » ou bien « ça me bouffe, ça me gonfle », comme si les émotions retenues rongeaient de l'intérieur.
Eh bien, je suis convaincue que ce trop-plein d'émotions participe au maintien du poids, malgré tous les efforts que vous faites pour les perdre. Et c'est comme ça. Quand on accumule les... C'est un peu comme quand... Je reformule ma phrase, pardon. C'est comme quand on accumule les objets dans une pièce. Plus on en accumule, plus on a besoin d'espace pour les stocker. Et bien pour les émotions, c'est pareil. Le corps, il s'adapte et il se transforme. Et on peut bien le voir lors d'une grossesse. Pour vous libérer peu à peu de ce surplus d'émotions, je vous conseille d'utiliser un outil thérapeutique formidable qui est l'écriture. Alors l'écriture, j'en ai déjà parlé, j'en parle toujours assez souvent, c'est un excellent moyen d'extérioriser ce qui vous ronge de l'intérieur. Posez des mots sur des mots, comme j'aime le dire. Faites régulièrement des exercices comme ça d'écriture et vous ressentirez déjà au bout de quelques semaines des effets bénéfiques, ce qu'on appelle un poids en moins sur les épaules. Et le choix des mots n'est pas par hasard. Enfin, j'aimerais parler de la troisième raison, qui sont les blocages psychologiques inconscients. On a tous en nous une partie consciente et une partie inconsciente. En hypnose, on parle de l'inconscient comme d'un réservoir de ressources illimitées. En fait, notre inconscient représente notre disque dur depuis notre vie intra-utérine. C'est dans cet inconscient que sont stockés tous les moments de vie, nos expériences, notre éducation, nos croyances, etc. Notre inconscient a pour seule mission de nous protéger. Cependant, il arrive que les comportements mis en place ne soient pas adaptés. Prenons l'exemple des addictions. Le surpoids peut bien sûr venir d'une tendance à manger ses émotions, mais pas que. Toutes ces phrases que vous avez entendues pendant votre enfance et même après ont façonné votre façon de penser aujourd'hui. Ainsi, si vous pensez que votre surpoids est héréditaire, il y a de grandes chances que malgré vos efforts, votre balance n'affiche jamais votre poids idéal. C'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de part héréditaire ou autre pathologie liée au surpoids, pas du tout. Je dis juste que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que votre surpoids est héréditaire que ça doit vous empêcher de maigrir. Et au-delà de ces croyances limitantes, il y a aussi la question de notre identité. Si tous les membres de notre famille sont en embonpoint, il se peut que cette caractéristique physique soit devenue de manière inconsciente une marque d'appartenance. Du coup, si vous perdez du poids, qu'est-ce que ça va venir dire ? Ça viendra peut-être dire que vous ne faites plus partie de la famille. Tout cela de manière inconsciente, bien évidemment. Autre exemple de blocage psychologique inconscient à la perte de poids, la maladie. Si vous avez connu une personne gravement malade et qui a perdu du poids, votre inconscient a pu très bien associer la perte de poids à la maladie, voire même à la mort. Il n'est pas étonnant dans ce cas que votre corps vous empêche de maigrir puisqu'il veut vous garder en vie. Par ailleurs, vous n'avez jamais entendu les personnes âgées dire que leur surpoids leur donnait plus de chances de survie aux opérations ? En voilà encore une belle croyance. Alors concrètement, comment on fait pour dépasser ces blocages ? Je vais être honnête, seul c'est un peu compliqué. C'est pourquoi je vous invite grandement à vous faire aider d'un thérapeute. Et sachez que l'hypnose est un outil formidable pour travailler sur les blocages inconscients, puisque par définition, l'hypnose travaille avec l'inconscient. Alors pour conclure cet article, ce podcast que vous retrouverez en article, je dirais qu'il existe autant de raisons qui empêchent une personne de perdre du poids que de personnes, puisque chacun a sa propre histoire. Alors si vous aussi, vous connaissez l'équilibre alimentaire sur le bout des doigts, mais que vous n'obtenez pas de résultat, eh bien un psychologue pourra vous aider à mincir autrement. D'ailleurs, Mincir autrement, c'est le titre du livre que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, que vous pouvez retrouver dans la barre de description du podcast. Et c'est également le nom de mon programme d'accompagnement sur 3 mois qui s'appelle Mincir autrement, qui est un programme d'accompagnement en ligne de groupe qui réouvrira ses portes au mois de septembre. Je vous mets également le lien dans la description du podcast si vous souhaitez vous inscrire sur la liste d'attente et ne pas manquer la prochaine session. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à réagir à ce podcast, à mettre un avis, un commentaire sur la plateforme d'écoute, ça m'aidera grandement à le faire connaître, et puis à le partager autour de vous si ce podcast a pu vous aider à prendre conscience du rôle du poids
Et puis n'hésitez pas à venir me parler évidemment sur Instagram, par mail ou autre, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.